Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre avant de continuer en fait. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'importance de la clarté. La clarté, c'est quelque chose de lumineux, de clair, de précis, de net. Une chose qui est, enfin, on va matérialiser ça sous la forme d'une idée. Admettons que tu aies une idée, tu sais dans ta tête ce que tu veux. Par exemple, pour quelqu'un qui veut commencer un business, euh, il a une idée, par exemple, de vendre, je sais pas, d'ouvrir un magasin de vêtements, par exemple. La clarté va venir préciser en fait, va venir apporter des précisions ou des choses à faire ou à mettre en place pour pouvoir matérialiser physiquement, euh, voilà, matérialiser l'idée du business des vêtements. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour ce faire, je voulais juste vous apporter quelques conseils par rapport à ça, pour avoir une certaine clarté dans ce que vous faites dans votre quotidien en fait. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre but ou votre objectif. Voilà. Donc pour ça, numéro un, c'est de prendre l'habitude de noter vos idées. Parce que beaucoup de personnes ont des idées, veulent bien faire certaines choses, mais ne prennent pas le temps de mettre sur écrit en fait. Parce que l'avantage de mettre une idée sur écrit, ça vous permet d'avoir un certain suivi. Dans le sens où vous voyez l'idée, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour ne pas perdre cette idée en vue. L'important c'est de la noter quelque part, l'écrire. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de poser des actions, enfin, mettre en place une stratégie en fait pour matérialiser l'idée. Ça va partir sous forme, ça va être sous forme d'objectif par exemple. C'est-à-dire que vous mettez en place des objectifs quotidiens qui vous rapprochent de votre but. Des petites missions, des petites choses à faire au quotidien qui tous les jours vous rapprocheront de votre idée générale. Je donne un exemple, une personne qui veut faire, justement on regarde l'idée du business, une personne qui veut se faire le business et tout, par exemple des vêtements comme on a dit, voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire pour matérialiser son idée? Vous allez voir déjà, euh, quotidiennement, ça rentre dans le domaine de la mode, bien évidemment. Donc dans la mode, quel est le numéro un? On va faire quelques recherches, quelles sont les tendances actuelles, qu'est-ce que les gens achètent en ce moment, voilà. Mais il faut aller chercher l'information. Il faut aller chercher l'information. C'est en cherchant l'information que vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer en termes de business. Et la clarté ici, pourquoi la clarté est importante dans ce cas-là? Parce que ça vous permet non seulement d'avoir l'idée en tête, mais en plus de de l'emmener petit à petit à se matérialiser en fait. Pour ne pas que votre idée soit juste dans l'air ou dans les nuages, vous croyez, oui, surtout pour nos amis les chrétiens, ils vont, on prie, ils font un jeûne et prière, on prie, on impose les mains, oui, Dieu va faire, mais si au quotidien, chaque jour, vous ne posez pas les actions qui vont vous permettre de matérialiser votre idée, vous aurez prié, c'est une bonne chose, c'est bien, mais ça ne vous emmènera pas, pardon, à concrétiser l'idée que vous avez. Dieu peut vous inspirer, il a fait sa part, il vous a mis une pensée dans le cœur ou dans la tête, voilà. Maintenant, c'est à vous d'aller vous asseoir, cultiver l'idée, développer l'idée, approfondir l'idée pour la matérialiser en termes de business ou en termes, voilà, peu importe la chose en fait. Mais il faut matérialiser l'idée. Et la matérialisation de l'idée se fait par des actions que l'on pose au quotidien. Par exemple, en ce moment, on est confiné. Aujourd'hui, le coup-feu est passé à, oui, hier, je crois. Oui, hier, le coup-feu est passé à 18 h. Donc, du coup, ça fait que si j'ai une petite question à vous poser, ça serait
Ben, du coup, comment vous organisez vos journées en fait? Que faites-vous de vos journées? Comment tu t'organises quotidiennement pour occuper ta journée? La plupart d'entre nous travaillons à la maison pour ceux qui travaillent. D'autres sont juste à la maison, voilà, l'entreprise a fermé ou est en, comment on appelle, sont en chômage partiel et tout. Et voilà, comment occupez-vous vos journées? Que faites-vous durant le temps que vous avez devant vous en fait? Comment maximisez-vous le temps que vous avez? Comment utilisez-vous ce temps-ci en fait, ces temps de confinement et tout? Comment vous gérez ce temps en fait? Moi je veux savoir. Donc si c'est possible, et mettez-moi ça en commentaire en m'expliquant en fait comment vous gérez vos journées. Donc voilà. Donc l'idée c'est de avoir au moins 3 objectifs par jour. Pas plus, parce que plus, ça fait un peu beaucoup. Mais si en 24 heures, vous avez au moins 3 objectifs et que vous vous arrangez à les matérialiser ou à poser des actions par rapport à ces idées-là, je vous garantis que si vous faites ça quotidiennement, chaque jour, ou en fonction de la grandeur, bien évidemment, de votre idée, mais quotidiennement, il faut poser des actions qui vont vous rapprocher de votre but général. Voilà. Donc la clarté va venir mettre l'accent sur ce qui est important euh, pour vous concernant ce projet-là. Donc vous avez un projet, c'est très bien, mais il faut l'emmener à matérialisation, c'est-à-dire à se matérialiser. Après, c'est pas pour venir dire que oui, j'avais mon idée, une telle personne a lancé mon idée ou a volé mon idée. Non, c'est juste que la personne a eu l'idée, parce que l'idée, c'est tout le monde a les idées, mais il y en a qui les matérialisent et donc du coup obtiennent des résultats par rapport aux actions qu'ils auraient posées en relation avec leur idée. Tu as une idée, tu crois en ton idée, tu pousses l'idée plus loin, tu fais des recherches, tu approfondis ta connaissance dans le domaine dans lequel tu as eu l'idée et ensuite tu le matérialises. Et après, ton idée, tu en parles aux personnes autour de toi qui vont t'aider, qui peuvent acheter ton produit ou pas comment dire, la publicité en fait. Parce que ils auront essayé ton produit, te connaissent, voilà. Ils savent que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc du coup, euh, on peut suivre ton idée. On peut te suivre. Voilà. C'est pas juste quelqu'un qui vient, qui se lève le matin, qui sait pas ce qu'il fait et il se laisse conduire dans la journée comme ça. C'est la journée qui le conduit. Il dit bon aujourd'hui, j'ai pas trop la tête à ça. Qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui? Bon, je regarde BFM TV. Après ça passe dans les novellas, dans les séries, les dans les films, tout ça et tout, les animés un peu comme moi j'aime bien. Mais voilà, il faut il faut arriver, avoir au moins 3 objectifs, 3 petits objectifs par jour à faire pour, pour pouvoir se sentir aussi, à sentir que tu as accompli quelque chose de ta journée. Tu ne peux pas euh, juste être là, te lever le matin, prendre le petit déjeuner. Voilà, tu dois quand même faire quelque chose de ta journée. À la fin de la journée, qu'as-tu fait de ta journée? Qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Voilà, il faut faire le point un peu de temps en temps. On est en 2021, on est encore en janvier. On est encore en début d'année. C'est le moment de s'asseoir, de voir ce qui est important pour soi. Un bilan personnel s'impose. On est encore, voilà. C'est le début de l'année, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais vraiment apporter l'importance de la clarté. La clarté va vous guider dans votre idée, va vous guider dans votre quotidien. C'est la clarté qui va vous aider à voir ce qui est bon pour l'instant T par rapport à vos objectifs en fait. C'est pas juste des idées, mais il faut les écrire. Premièrement, il faut écrire vos idées. 2, il faut poser des actions par rapport à vos idées. Ne faites pas le contraire de ce que encore vous croyez en fait. Ça ne va pas vous aider.
ça ne va pas du tout vous aider. Et au contraire, ça risque encore de vous décourager. Vous n'aurez plus la force de pouvoir continuer, faire autre chose par rapport à ce que vous étiez fixé en fait. Donc l'importance, l'idée ici, dans cette vidéo, s'il y a un mot à retenir, c'est de poser des actions par rapport à ces idées. Et c'est ça la clarté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Donc abonnez-vous aussi, abonnez-vous également aussi à la chaîne pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Donc là, je parlerai une autre fois dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler... Non, je garde d'abord ça pour moi. C'est mieux comme ça. Bon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.